On parle souvent d'argent comme s'il fallait en avoir beaucoup pour être libre. Mais la liberté financière, ce n'est pas une question de chiffres, c'est une question de choix. Ce que tu fais de ton argent dit souvent plus de choses sur toi que le montant inscrit sur ton compte. Et si l'école t'a appris à travailler pour l'argent, personne ne t'a appris à faire travailler ton argent pour toi. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 10 commandements. Pas des recettes, pas des promesses, des principes simples mais puissants qui peuvent changer ta façon de penser, de vivre et d'investir. Tu sais ce qui fait peur à la plupart des gens ? Regarder leur compte. Pas parce qu'ils ne savent pas compter, mais parce qu'ils ont peur de ce qu'ils vont y voir. Benjamin Franklin disait « Celui qui ne tient pas ses comptes est esclave de ses habitudes ». Et il avait raison. Tu ne peux pas piloter ce que tu ne mesures pas. Faire un budget, ce n'est pas te limiter, c'est reprendre le contrôle. Essaie, pendant un mois, de noter chaque dépense. Tu verras que certaines dépenses répondent à tes besoins et d'autres à tes manques. La liberté financière commence le jour où tu reprends la main sur chaque euro. On pense que la réussite s'est accumulée. Plus de revenus, plus de confort, plus de signes extérieurs. Mais souvent la réussite, c'est soustraire. Ray Dalio, l'un des plus grands investisseurs du monde, l'explique très bien dans son livre Les principes du succès. La discipline, c'est ce qui te rend vraiment libre. Parce que plus ton niveau de vie monte, plus tu t'enchaînes à ce que tu crois posséder. Regarde Amancio Ortega, le fondateur de Zara, un des hommes les plus riches d'Europe. Il vit toujours simplement dans sa ville natale. La vraie richesse, c'est de ne plus dépendre de ce qu'on possède ou souhaite posséder. Soyez honnête, la motivation, ça ne dure pas. La discipline, c'est ce qui te sauve quand ta motivation s'effondre. Daniel Kahneman, psychologue et économiste américain, prix Nobel d'économie, a passé sa vie à étudier la façon dont notre cerveau prend des décisions. Et il a démontré une chose simple. Notre cerveau adore remettre à plus tard ce qui est important. C'est humain, alors la clé, c'est de ne pas compter sur ta volonté. Automatise ton épargne, tes virements, tes investissements. Morgan Housel, qui est un investisseur et auteur du best-seller La psychologie de l'argent, le résume parfaitement. Ce n'est pas celui qui sait le plus qui s'en sort, c'est celui qui agit avec constance. L'automatisation, c'est une stratégie contre ta propre paresse. Tu ne dépends plus de ton humeur, tu dépends d'un système qui travaille pour toi. Warren Buffett a bâti 99% de sa fortune après 50 ans. Pas grâce à la chance, mais au temps. Les intérêts composés ne sont pas une formule financière, c'est une loi naturelle. Tout ce que tu fais croître dans la durée devient exponentiel. Ton savoir, tes relations, ton argent. Investis régulièrement, même peu. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de prédire, c'est de persister dans le temps. Les investisseurs intelligents savent que la première règle, c'est de ne pas perdre. Warren Buffett, encore lui, le répète. La règle numéro 1 est de ne jamais perdre d'argent. La règle numéro 2 est de ne jamais oublier la règle numéro 1. La liberté financière, c'est avant tout la capacité à encaisser et une épargne de précaution. Ne mise jamais ce que tu ne peux pas perdre. Et surtout, prépare-toi au coup dur avant qu'il n'arrive. Parce que la vraie réussite, ce n'est pas de gagner beaucoup, c'est de ne jamais tout perdre. Harry Markowitz, père de la théorie moderne du portefeuille, a été prix Nobel d'économie pour avoir démontré une idée simple. La diversification réduit le risque sans réduire la performance. Et la nature fait pareil depuis toujours. Elle diversifie. Tes finances, c'est pareil. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier. Construis ton écosystème. Une partie pour croître, une partie pour protéger et une pour respirer. Parce que dans la nature, comme la finance, l'équilibre, c'est la clé de la survie. Un seul revenu, c'est un seul point de rupture.
Les crises économiques, les licenciements, les imprévus ne préviennent jamais. La sécurité ne vient pas du CDI, elle vient de la diversité. Crée des revenus indépendants. Revenus locatifs, dividendes, side business, projets perso, peu importe. Le but n'est pas d'en avoir 10, mais d'en avoir au moins 2. Un qui te fait vivre et un qui te protège. C'est comme ça qu'on construit une vraie liberté financière. On parle souvent d'investissement, de rendement, de budget, mais le vrai terrain de la liberté financière, ce n'est pas ton compte en banque, c'est ta tête. Daniel Kahneman, encore lui, l'a démontré. Nous ne prenons pas de décisions rationnelles. Nous prenons des décisions émotionnelles qu'on justifie ensuite avec la logique. L'argent amplifie ce que tu ressens déjà. Si tu es anxieux, il nourrit ta peur. Si tu es impulsif, il nourrit ton impatience. Mais si tu es lucide, il devient ton levier. Regarde les marchés financiers. À chaque crise, les mêmes schémas se répètent. Certains vendent dans la panique, d'autres achètent dans la peur, et quelques-uns attendent. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils sont plus stables émotionnellement. Warren Buffett l'a bien résumé dans une phrase. La bourse est un transfert d'argent des impatients vers les patients. Et c'est pareil dans la vie. Celui qui garde son calme dans la tempête finit toujours par sortir grandi. La maturité financière, c'est la capacité à rester calme quand tout brûle autour de toi. La liberté commence le jour où tu comprends les règles du jeu. Et dans le monde de l'argent, la majorité joue sans même connaître les règles. La finance n'est pas un club fermé, c'est un langage. Et comme tout langage, il s'apprend. Peter Lynch, l'un des plus grands gérants de fonds du monde, a construit l'un des plus grands succès boursiers de l'histoire, simplement en observant le monde réel. Il disait « Investis dans ce que tu connais et connais ce que tu possèdes. Lis, écoute, questionne, regarde comment fonctionne une entreprise, comment une action monte, comment une crise se forme. Parce que chaque connaissance que tu acquiers, c'est une dépendance que tu perds. » Les gens veulent tout de suite. Mais les vraies réussites sont toujours lentes. Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, disait à ses équipes « Si tu veux qu'on t'admire demain, fais aujourd'hui ce que les autres ne comprennent pas. » C'est ça le long terme. Accepter de semer avant de récolter. Tout ce qui a de la valeur prend du temps. Une relation, une carrière, un patrimoine. La liberté financière, ce n'est pas un sprint. C'est une marche, une direction, une cohérence. Et le temps, lui, devient ton associé le plus fidèle. La liberté financière, ce n'est pas une destination, c'est une conquête intérieure. Ce n'est pas une somme qu'on atteint, c'est un état d'esprit qu'on construit. Ce n'est pas avoir plus, c'est choisir mieux. Quand tu comprends pourquoi tu gagnes, comment tu dépenses et où tu investis, tu redeviens maître du temps et pas seulement de ton argent. Tu réalises que ton argent n'est plus une fin, mais un outil, un levier, un prolongement de tes choix, de tes valeurs, de ta vision. Parce qu'au fond, la vraie richesse, ce n'est pas d'avoir tout ce qu'on veut, c'est de ne plus dépendre de rien ni de personne. C'est quand tu n'as plus besoin de prouver, plus besoin de paraître, que tu commences enfin à vivre libre. Libre de ton temps, libre de ton esprit, libre de dire non. Et c'est là, à cet instant précis, que tu comprends que la liberté financière, ce n'est pas une promesse de richesse, c'est une invitation à vivre selon tes propres règles. À très vite dans un nouvel épisode.